Salut, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mode spéciale été. Oui, je sais, nous sommes fin août, mais franchement, entre nous, on n'a pas eu d'été. Nous, ici en Normandie, globalement, je compte les jours de soleil sur les doigts de la main, mais on peut se dire que peut-être qu'en septembre, ça arrive quand même assez fréquemment qu'on ait des septembres suffisamment chauds. Et dans ce haul aujourd'hui, je vais vous présenter des habits qui viennent de deux sites. Ils m'ont gracieusement envoyé des vêtements. C'est le site Yoins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site comme Shein, on va dire. Et le site Dress Lily qui eux sont plus spécialisés dans les fringues vintage, mais pas vraiment vintage mais plutôt de forme vintage. Cette vidéo est une vidéo crash test parce que je n'ai rien essayé de tout ça. On va voir ensemble et puis je vais mettre des notes aussi parce que je sais pas, ça rend la vidéo un petit peu plus ludique. Allez, il y a du boulot parce qu'il y a de la fringue, alors c'est parti, on y va maintenant. Et on commence avec le site Dress Lily qui m'a envoyé cette jolie robe trapèze. Comme je vous l'ai dit, c'est un site plutôt pin-up 50s. Elle est très belle, elle est bien cintrée avec une coupe trapèze et bien sûr le fameux tissu Vichy que j'adore, très Brigitte Bardot. C'est parti pour l'essayage. Très jolie petite robe, belle forme trapèze, tissu fluide, non transparent, ça c'est pour les points forts, mais par contre il y a sacrément des points faibles. Déjà, la fermeture, j'ai galéré à la monter et alors là pour vous dire, je pense que elle va pas tenir longtemps. Deuxième point noir, c'est pour moi le décolleté parce que il est clairement trop bas. Alors ou soit on fait un point là, ce qui serait quand même bien utile. Et déjà, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Là, en l'occurrence, ça descend encore plus. Donc, troisième point noir, la ceinture, je la trouve pas appliquée correctement sur le tissu. Elle baille un tout petit peu. Bon, et je ne vous parle pas des défauts dans le tissu. Il y a des agglomérats de fils. On a l'impression qu'il y a des taches plus foncées. De loin, ça va. Dans les détails, c'est pas génial. Surtout que les bretelles ne sont pas réglables. Donc ça peut poser problème selon les morphologies. C'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment jolie et l'esprit est bon, mais il y a trop de détails qui vont pas. À cause de ça, je vais lui mettre un 5 sur 10. Ensuite, toujours sur le site Dress Lily, cette ravissante robe marin, toujours esprit années 50, midi, c'est-à-dire qu'elle arrive en dessous des genoux, je pense, hein, comme ça à vue de nez. Un petit style marin bien sympathique, bien mignon comme on les aime. C'est parti pour l'essayage. Et voilà notre robe petit moussaillon. Elle est pas mal du tout. Les petites bretelles bleues sont super mignonnes. Je sais pas trop ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on fait un nœud? Est-ce qu'on le laisse comme ça? Moi je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Au niveau de la coupe, on est dans une coupe basique années 50. Et la longueur, vous la voyez bien, c'est une longueur en dessous du genou. Après, je ne suis pas sûre que le tissu soit très flatteur. Je trouve qu'elle marque beaucoup les hanches par exemple. Mais si vous aimez le style pin-up, elle est clairement faite pour vous cette robe. Après, au niveau de la qualité, ça va pas chercher très loin, je vous le dis tout de suite. Au niveau des coutures et du tissu, c'est pas ce qu'il y a de plus noble. Mais pour le prix, elle fait bien son affaire et je lui mets un 7 sur 10. Ensuite, un petit peu plus classique, cette robe en coton ultra confort, toute simple. On va essayer ça maintenant. Pas grand chose à dire sur cette robe basique avec deux bretelles et de la dentelle devant. Au niveau du bas, comme c'est une robe casual, j'ai décidé de la mettre avec des petites sandales à nœuds comme ceci. Mais sinon vraiment très casual, confortable, non transparente, toute simple, basique, 9 sur 10. On continue avec cette robe imprimée effet satin. J'ai adoré la couleur vert d'eau comme ça qui fait très estival. Encore une fois, je sais qu'on est très proche de la rentrée, mais ça franchement ça peut être porté en demi-saison vu qu'il y a des manches longues et des fois on a des automnes plutôt chauds. On essaye. Jolie robe, elle est plutôt sympa. Il y a des volants sur les manches comme ça, ce qui fait que ça donne un peu de structure. Et c'est surtout l'imprimé foulard qui est très joli. On dirait limite même une robe Zara, sauf que non, parce que ce genre de détail aux manches fait que ça ne peut pas être du Zara. Mais franchement, elle fait bien son petit effet. Je crois qu'elle était à moins de 10 € il me semble sur le site. Donc vraiment très belle robe. Au niveau du bas, on est vraiment dans une longueur midi. Donc elle est clairement en dessous du genou. Et ce qui est quand même joli, c'est le rappel du bord en bas avec le bord des manches. Elle mériterait un petit coup de repassage, celle-là, pas trop chaud. Ce qui est joli aussi, c'est les détails des doubles nœuds ici, un
là et un là qui permet d'ajuster. La coupe est droite, c'est-à-dire que c'est pas très moulant ici mais c'est quand même cintré et il y a de la place pour les fesses. J'ai pris une taille S, ça ne peut pas être extensible. Donc je pense que c'est un détail à prendre en compte. En tout cas, franchement c'est la surprise de ce haul, je lui mets un 8 sur 10. Ensuite du basique avec cette robe en coton très agréable. C'est vraiment une coupe toute simple. Ça c'est la robe sans chichi qu'on porte tranquillement quand on a envie d'être casual chez soi. Grise chinée, j'adore, c'est une de mes couleurs préférées avec le rose. Let's go! Bon, on va pas passer la nuit sur cette robe, hein, promis. Elle est super chouette, hein, franchement. Le petit haut devant, c'est large, on est bien. C'est smoké ici, il y a de quoi mettre le bide sans problème. J'adore ce petit gris chiné là. Bon, c'est la robe sans scandale. Hein. Au niveau du bas, bah écoutez, elle a une longueur plutôt standard. Moi, c'est pas la longueur que je préfère parce que c'est la longueur qui est juste au-dessus du genou. Et moi, j'aime bien ou court ou en dessous. Mais bon, voilà, on est toujours en train de composer avec sa morphologie. Mais franchement, tellement agréable à porter, tellement douce, on a envie de se mettre dedans vraiment. Et vous savez très bien que les vêtements confortables, hein, on passe 80% du temps dedans, à part pour aller faire la belle en terrasse. Et c'est pour ça que cette robe, elle frôle la perfection, mais pas quand même à cause de la longueur. Bref, je lui mets un petit 9 sur 10. Et ensuite, on passe au site Yoms. Alors, c'est un site franchement qui ressemble énormément à Shein. Pour moi, ils ont exactement les mêmes articles. Avec cette robe, on a un tissu nid d'abeille avec des boutons en nacre, rien de bien transcendant. Essayons ça. Comme je le craignais, il n'y a rien qui va dans cette robe, ni la coupe, ni la couleur, ni la matière, parce que déjà, elle est un petit peu grossière, je trouve, au niveau du matériel, et du coup, je trouve que ça grossit. Ici, le bouton, on sait pas trop si on doit le mettre ou si on doit pas le mettre. Et au niveau de la longueur, il y a un truc qui va pas non plus, il manque carrément un bouton qui n'a pas été cousu, mais il y a la boutonnière. Donc résultat, c'est un petit peu court et c'est mal coupé. On peut pas fermer, enfin bon bref. La couleur, elle est banale. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on met en sortie de bain. Enfin bon bref, ça va pas du tout. Enfin j'aime pas. Voilà, donc zéro. Ensuite, et c'est ma préférée de ce haul, c'est cette robinette en tissu Liberty un peu vieux rose. Je sais pas, il y a vraiment un petit côté romantique. Et surtout, je la trouve ultra féminine. Elle a l'air large comme ça, mais c'est une taille S et je pense que elle fait pas plus. Le voilà, mon coup de cœur de ce haul, c'est cette jolie robe rose à petit imprimé Liberty. Elle est trop mignonne. Les petites manches, elles peuvent être mises comme ça, un petit peu plus bas si on veut un effet un petit peu romantique. Mais sinon, on est en présence d'une charmante petite robe d'été. Tout ce qu'on cherche, enfin moi personnellement c'est tout à fait mon style, j'adore. Je trouve ça trop bardeau, trop beau. Ici c'est ouvert, c'est un peu dommage, du coup on voit un peu la base du soutien-gorge, c'est un peu con mais bon tant pis. Et pour le bas, la coupe est tout aussi mignonne puisque nous sommes en présence d'une robe cintrée, ajustée sur les hanches avec un petit volant en bas qui finit la mignonnerie et le romantisme de la robe. Très jolie, très belle petite robe Liberty. Franchement celle-là c'est vraiment mon coup de cœur de tout le haul et je lui mets un 10 sur 10 parce que sinon on ne comprend rien si je lui mets pas 10 sur 10. Next, avec cette jolie petite robe, ça fait vraiment robe de petite fille avec le volant comme ça sur les côtés, c'est très chouette. Avec la ceinture pour nouer à la taille, c'est toujours mieux. On va essayer. On est encore sur une très jolie robe, j'aime beaucoup la couleur bleue. Un petit peu pervenche comme ça, je trouve ça chouette. Les volants sur le devant, très beau. On a une petite coupe col en V. Un nœud pour la taille. Et au niveau du bas, c'est une coupe baby doll, donc relativement large. Au niveau longueur, c'est pas la longueur qui me sied le mieux, comme je vous le dis. Juste au-dessus du genou, c'est pas trop ma coupe idéale. Les volants, les froufrous, les nœuds, le côté girly, romantique, la jolie couleur douce. C'est tout ce que j'aime, c'est tout moi et je lui mets un 9 sur 10. Je m'excuse d'avance pour cette robe toute fripée. Franchement, je l'ai repassée, je l'ai remise sur un cintre et je ne comprends pas. Bref. Elle est jolie, j'adore l'imprimer un petit peu provençal comme ça et la longueur est chouette, dommage qu'elle se froisse aussi rapidement. On va voir si ça dérange quand c'est porté. Plein de points positifs sur cette robe mais aussi des points négatifs. Les points positifs c'est
la belle couleur et l'incroyable motif de cette robe qui est juste trop beau. Vraiment, la qualité de tissu est incomparable et surtout, j'adore l'imprimer. Ok, certains pourront dire que ça fait nappe provençale, mais moi j'aime énormément cet imprimé. Autre point positif, la longueur, parfait. C'est pile poil sous le genou. Et au niveau des problèmes, ben pour moi c'est simple. Porter 2 jours la même robe et être obligé de la repasser le matin, c'est juste pas possible, c'est vraiment trop chiant. Problème suivant, c'est le problème de cet élastique là, ça fait une taille pas très jolie, pas très marquée, il est trop haut, du coup ça fait pas cintré, et en même temps ici c'est trop grand et pourtant c'est une taille S. Donc il y a un problème pour moi au niveau de la gestion du tissu là-haut, ça aurait pu être mieux fait, voilà, bon bref. C'est pas très grave, mais quand même la forme, c'est important dans une robe, il faut qu'on se sente quand même à son avantage. Donc c'est pour ça que, allez, je vais pas trop la saquer, mais je vais lui mettre un 6 sur 10 parce que ça pourrait être beaucoup mieux. Ensuite, c'est une robe qu'on a vue partout dans les réseaux. Moi personnellement, je l'ai vue sur plein de filles dans les rues. C'est cette fameuse robe à petit imprimé marguerite comme ça, avec ce vert là qui est très tendance en ce moment, col en V avec petit nœud. C'est parti mon kiki. Bah écoutez, elle est quand même plutôt chouette, hein. Franchement, il y a un beau décolleté, le petit nœud là il est bien, ici il y a de la place, c'est pas très centré mais ça va. Elle est belle, elle est légère, elle est simple, elle se prend pas la tête, les manches sont plutôt sympas, un petit peu chauve-souris comme ça, c'est la robe qui pose pas de problème. Au niveau du bas, on est sur une longueur basique qui arrive au-dessus du genou. Là, je la porte avec des escarpins très hauts, mais je pense que ça peut aussi bien rouler avec une paire de baskets. La légèreté de cette robe, en fait, c'est ça qui fait qu'elle est méga agréable à porter. Le vert, ça plaît pas à tout le monde. Je vous avoue que c'est pas ma couleur préférée, je pense que j'ai pas de vêtements verts en fait tout simplement. Mais bon allez, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, ce vert là n'est pas vraiment désagréable. Je lui mets un 7 sur 10. Et pour terminer ce haul, voyons cette petite combinaison camel avec le devant en V, les pattes sont très larges, j'espère que ça va pas être trop long parce que je ne fais qu'un mètre 62. Elle est ceinturée grâce à ce joli bout de tissu, simple et efficace, c'est parti. Alors là les amis, les combis c'est toujours risqué. Pour trouver une bonne combi qui vous va bien, qui vous fait pas un gros cul, qui soit pas sac à patates, c'est quand même l'exploit du siècle. Alors je ne sais pas trop quoi en penser, le haut est pas mal, on a un beau décolleté, mais par contre, ouïouïou, les hanches de cheval que ça fait. Vous voyez ici, là, attention, si tu ne pèses pas à 40 kg, c'est compliqué, alors c'est pas la peine de faire des débats. Ou-le dans les commentaires, quand je dis 40 kg, bien sûr, je ne prône pas la maigreur. Je dis simplement que cette combi me fait un gros cul. Voilà. Les jambes sont très larges. On est dans du oversize, mais elle n'est pas trop longue. Donc tant mieux, au moins je ne marche pas dessus parce qu'il n'y a rien de pire qu'un vêtement sur lequel tu marches qui devient dégueulasse et qui te saoule et qui se coince dans tes talons. Ça c'est vraiment le pire du monde. Un petit peu grand le décolleté, on va pas se le cacher, mais il n'y a pas de contre-indication majeure à cette jolie combi. C'est juste que voilà, c'est pas fait pour moi, donc 3 sur 10. Et voilà les amis, cette vidéo Haul and Try On est à présent terminée. C'était vraiment le dernier haul d'été. Bientôt il y aura des vidéo spéciale rentrée, c'est pour ça que si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous ne raterez rien. Voilà, et même soyons fous, mettez un petit like sur cette vidéo si ça vous a plu. Toutes les références des vêtements sont en barre d'infos, n'oubliez pas de checker ça si ça vous intéresse. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Salut!